Bonjour, je m'appelle Yann Lequin, je suis chercheur en intelligence artificielle, je suis directeur scientifique de la recherche en intelligence artificielle à Meta, je suis aussi professeur à l'Université de New York. Et je vais vous parler d'intelligence artificielle, bizarrement, et aussi de la fierté des talents. L'intelligence artificielle aujourd'hui est non seulement un domaine de recherche, mais aussi un domaine d'application dans l'industrie. On commence à y être tous un petit peu habitués. Et il y a énormément de talents français qui contribuent à l'intelligence artificielle, aussi bien du côté recherche que du côté application, ingénierie, etc. En fait, les Français sont au sommet de la recherche, ainsi qu'au levier de la technologie en France et à l'étranger, mais de plus en plus en France, et c'est ça qui est intéressant. Il y a en fait une très haute concentration de talents, à Paris en particulier, en France plus généralement, et puis plus généralement en Europe. Et en fait, c'est la raison principale pour laquelle, il y a environ 8 ans, j'ai créé un laboratoire de recherche, qui est une branche du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Meta, et cette branche est à Paris. C'est en fait le plus gros des labos de recherche en intelligence artificielle de Meta, une centaine de personnes environ, ça s'appelle FAIR, qui veut dire Fundamental AI Research, en anglais, et qui a été un succès absolument total, en sens que des innovations qu'on utilise maintenant en intelligence artificielle à l'intérieur de Meta et à l'extérieur viennent de ce labo à Paris. Alors ce labo a d'autres laboratoires qui font partie de la même organisation, FAIR, à New York, à Menlo Park en Californie, à Montréal, à Seattle, à Pittsburgh, à Londres et à Tel Aviv. Mais Paris est, en gros, le plus gros. Ces talents nourrissent l'écosystème français. C'est-à-dire qu'à FAIR, on accueille environ une dizaine de nouveaux étudiants en doctorat par an. Et donc on en sort environ une dizaine par an de nouveaux doctorants. Ces doctorants, quelquefois, restent à Meta, mais très souvent, en fait, vont dans l'écosystème français et essaiment un petit peu la technologie dans l'écosystème français. Et ça marche particulièrement bien parce que la recherche qu'on pratique à FAIR et à Meta plus généralement est ouverte. C'est-à-dire que tout est publié, tout est distribué en open source. Et ça, c'est un point très important sur lequel je vais revenir. Donc il y a eu un certain nombre de startups qui sont en fait de manière plus ou moins effective des spin-offs de FAIR, dont certains sont des personnes qui ont fait leur doctorat à FAIR. Vous avez peut-être entendu parler de Nabla, Mistral, deux entreprises fondées par des anciens de Meta à Paris. Et ce labo aussi a permis de faire revenir en France des ingénieurs et des chercheurs qui étaient partis à l'étranger. Donc un énorme succès. Alors du coup, on est fiers que Paris soit devenu un des leaders en Europe, certainement en tête en fait des investissements dans les startups, particulièrement dans les startups de technologie, et particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est parce que les meilleurs talents dans les écoles techniques sont de nouveau attirés par la technologie. Alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Ils sont intéressés par la recherche, par l'entrepreneuriat, et c'est un nouveau phénomène, dû en grande partie, à des actions du gouvernement. Et en fait, j'ai vu le même phénomène se produire à New York il y a une douzaine d'années, lorsque le maire, qui était à l'époque Michael Bloomberg, a pris l'initiative aussi de créer un environnement pour la technologie à New York, qui a très bien fonctionné, et qui a fait en sorte que New York est devenu en fait la deuxième place d'investissement devant Boston, après la Silicon Valley, pour les startups de technologie. Alors, on est fiers aussi de la contribution française à la recherche ouverte et à l'écosystème de l'open source en intelligence artificielle. Certains d'entre vous, peut-être, je vais citer une liste de noms. Ce sont des logiciels open source qui sont utilisés dans toute l'industrie de l'intelligence artificielle, et je suis sûr que de nombreuses de vos entreprises les utilisent. PyTorch, Dino, Llama, Llama 2, CodeLlama, FastText, Face, Odocraft, Dieter, Dimox, Nevergrad, DancePose, BigGraph, Vessel, Muse, Encodec.
je ne vais pas vous dire ce qu'ils font, toutes ces choses-là, mais ce sont des logiciels open source qui aident l'industrie, comme c'est complètement open source, tout le monde peut l'utiliser pour des utilisations commerciales, entre autres. Alors, je suis aussi très fier, nous devrons tous être fiers et enthousiastes sur le futur que nous sommes en train de construire pour l'IA. L'intelligence artificielle aujourd'hui est très limitée, malgré tous les progrès. On a encore beaucoup de progrès à faire pour faire en sorte que les machines soient aussi intelligentes que les humains, par exemple. Et autant vous dire tout de suite, ça va arriver. Il n'y a absolument aucun doute que tôt ou tard, les machines seront aussi intelligentes, sinon beaucoup plus, que les humains dans tous les domaines où les humains sont intelligents. Il ne faut pas en avoir peur, il faut voir ça comme une opportunité. C'est comme si tout un chacun avait, à un certain moment, un assistant virtuel qui nous aide dans notre vie de tous les jours. C'est un peu comme si on avait un staff pour nous aider, de gens plus intelligents que nous. Et ça, c'est quelque chose dont on est familier si on est dirigeant d'entreprise. Embaucher des gens qui sont plus intelligents que nous. Le futur de l'intelligence artificielle doit être ouvert parce que d'ici 5, 10, 20 ans, tout un chacun interagira avec le monde numérique par l'intermédiaire d'un système d'intelligence artificielle. Ces systèmes représenteront le dépositaire de toute la connaissance humaine. Et par conséquent, on ne peut pas être prisonnier d'un petit nombre d'entreprises qui vont produire ces systèmes d'intelligence artificielle. Ça doit être ouvert. L'entraînement de ces systèmes doit être mutualisé. Et ça va faire comme l'Internet. Le logiciel de base de l'Internet est ouvert et est open source. L'intelligence artificielle du futur sera aussi open source. Merci.